la charte de cette mission populaire évangélique de France, dont je cite là quelques extraits parce que ça me paraît important, il y a cette phrase « Il n'y a de fatalité ni dans l'injustice, ni dans l'oppression, ni dans l'échec. » Et donc, nous sommes appelés, chacun là où nous sommes, à nous battre pour plus de justice. Pour ma part, je trouve la source de ce combat pour la justice dans l'Évangile, en particulier, et dans cette parole du prophète Michée, qui finalement nous appelle à nous décentrer de nous-mêmes, alors que si souvent notre ego nous envahit au point que nous ne laissons pas suffisamment de place à l'autre. Il y a là une exigence qui est posée, que je crois révolutionnaire, parce qu'elle révolutionne à la fois notre vie intérieure, mais aussi nos relations avec les autres. Ma fonction ici, c'est de coordonner l'ensemble des activités du foyer, qui sont assez nombreuses, et toutes tournées sur l'accueil de l'autre, sur l'accueil des personnes qui viennent ici, quelles qu'elles soient, dans le respect de leur histoire, de leurs convictions, de ce qu'elles sont, de leurs difficultés, bien évidemment aussi. Alors, moi je suis très reconnaissant qu'il y ait des catholiques, qu'il y ait des orthodoxes, qu'il y ait des évangéliques, qu'il y ait d'autres confessions, d'autres spiritualités représentées, parce qu'il n'y a rien de pire pour une communauté de croyances que de se refermer sur elle-même. Il y a une disposition d'esprit qui est importante ici, c'est d'être disponible à l'autre, et donc aussi disponible à recevoir de l'autre. Parce que c'est au fond aussi dans l'hospitalité qu'on apprend beaucoup. On n'est pas soi tout seul à posséder l'évangile, mais je dirais que l'évangile jaillit plutôt d'un partage, d'un échange avec des gens différents. Souvent on a tendance à penser que d'avoir des convictions ou d'être animé par la foi, ça peut nous couper des autres. Moi je crois qu'au contraire, ça doit nous ouvrir aux autres.